Coucou les Sagittaires, j'espère que vous portez tous très bien. Bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet. Donc c'est une guidance pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires également, que ce soit signe lunaire ou solaire. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir aussi également vos ascendants. Alors mes chers Sagittaires, on va regarder vos énergies pour ce mois de juillet. Pour ça, je vais voir votre côté yin ainsi que votre côté yang. Donc je pense que vous connaissez la signification. Alors pour ça, j'ai choisi de prendre deux oracles. Alors on va voir votre côté yin avec l'oracle de la lune, puisque le yin est relié à la lune, mais aussi à la terre. Donc c'est tout ce qui est notre intériorité, bien sûr notre intuition, nos rêves, nos ressentis. Et on va voir aussi le côté, votre côté yang. Le côté yang qui est relié justement au soleil et au ciel. Donc tout ce qui est feu, c'est tout ce qui est passage à l'action, c'est la confiance en soi, c'est la force aussi, la force de mouvement. Donc si vous avez un côté yang, yin et yang qui est équilibré, vous aurez plus de chances justement de plus écouter votre intuition, vos besoins et vos envies, et de pouvoir les mettre justement dans la matière. Parce que vous aurez plus confiance aussi également. Allez, on va commencer tout de suite. On va regarder votre côté yin, et ce sont vos énergies pour ce mois de juillet. On va prendre une carte. J'aime beaucoup trop. Alors bien sûr, ça reste une guidance générale. Donc prenez en fonction de vos ressentis, de votre vie actuelle. Faites preuve de discernement et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Et j'en suis sûre que vous trouverez un message qui vous est dédié, si ce n'est pas la guidance entièrement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On en a deux, j'en veux juste une s'il vous plaît. Votre côté yin, votre côté féminin, intérieur. On a tous bien sûr ces deux polarités en nous. Elle a voulu sortir. Allez, j'en veux juste une s'il vous plaît. Quand je vois qu'elle a du mal à sortir, elle est sortie. Vous avez peut-être besoin de travailler justement votre côté yin. Votre côté féminin. Plus peut-être écouter vos ressentis, votre intuition, votre guidance intérieure. Alors, on a la carte 24 avec la protection. Alors, ce qui peut me dire déjà que vous êtes des personnes très protecteurs. Ou vous avez une forme de grande protection autour de vous. Alors, ça peut être par rapport aux guides, par rapport à des défunts, à un archange particulier. Pour certaines personnes, c'est plus vous qui êtes en mode protection. Alors, peut-être vous vous protégez par rapport à certaines personnes, parce que vous avez eu des vécus dans le passé. On voit un oiseau avec une personne, donc justement ce côté féminin, qui est endormi en vous. Hein. Comme je vous ai dit, il y a besoin de travailler votre côté yin. Vous avez peut-être plus tendance je ressens que vous avez du mal à plus vous écouter. Voyez. Il y a peut-être des choses où vous vous protégez, où il n'y a pas besoin. Et ça, c'est dû peut-être
justement un passé. L'oiseau est porteur de messagers. Hein. Pour moi, c'est le messager du divin. Il se peut que vous, pendant votre sommeil, vous compreniez certaines choses. Pourquoi dû cette protection? Ou vous allez justement demander, parce que des fois, la protection qu'on se met autour de nous, certaines barrières, c'est inconscient. Hein. Alors ça, c'est le côté yin, que pour moi, il va falloir travailler. On va mettre 3 mots-clés avec ce côté yin. Oh là là, j'en ai beaucoup trop. Voyez bien la carte. Vous voyez, on a quand même la prudence. C'est des personnes très, très prudentes. Vous voyez, c'est... Des fois, justement, d'être trop prudente, vous empêche d'accéder à certaines opportunités. D'accepter certaines opportunités. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a du vécu du passé, des échecs. Et je pense que cette prudence très accentuée chez vous vous empêche des fois de passer à l'action, de valider certaines choses, de se laisser plus aller. Alors, on a quand même un nouveau cycle. Hein. Pour ce mois de juillet, il y a quand même quelque chose qui se travaille. Alors, peut-être que vous allez travailler ce côté yin et c'est plus d'avoir des ressentis, d'être moins sur la retenue. Hein. Je vois beaucoup de personnes qui se retiennent. Vous avez des rêves, vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de vous, des idées, tout ça, mais vous n'osez pas. Alors, j'en veux juste une. Et ce mois de juillet est parfait, justement, pour travailler votre côté yin. Vous voyez, il y a maintenant. Ça va vous permettre, justement, d'enclencher un nouveau chapitre, un nouveau cycle. Parce qu'en travaillant votre côté yin, vous allez plus vous écouter et plus mettre de mouvement. Voyez. Et on a partir. Il y a une porte qui s'ouvre. Moi, je pense pour beaucoup de personnes d'entre vous, regardant les messages, je vous ai dit que vous allez avoir des messages pendant la période de la nuit, hein, donc dans vos rêves. Vous allez avoir des messages qui vont vous faire comprendre pourquoi vous avez autant de prudence, autant de retenue. J'ai beaucoup de personnes qui, alors, essayent de partir justement d'une situation, essayent d'ouvrir un nouveau cycle, d'ouvrir une nouvelle porte, mais vous avez des peurs, des retenues. Et du coup, vous êtes en quelque sorte bloqué dans une fin de cycle. Il y a besoin que ça change.
Pour certains, cette prudence vous laisse dans votre zone de confort, dans une certaine solitude. Parce que vous vous méfiez beaucoup des personnes, beaucoup peut-être de l'entourage. Du coup, il y a une forme de solitude pour certains. Et pourtant, votre intuition vous fait comprendre qu'il y a besoin d'ouvrir certaines portes, d'oser. Alors, on va voir votre côté yang. Donc justement, votre côté confiance en vous. La confiance de passer à l'action, de mettre des choses en place dans la matière. Puisque le yin, côté yin, c'est nos rêves et tout ce qui est à l'intérieur. Voyez, peut-être que vous n'osez pas partir à la conquête d'un de vos rêves. Ça reste toujours dans l'imaginaire. Pour certains, vous avez des rêves, mais vous êtes prudent parce que c'est d'ordre financier. Vous avez peur de ne pas avoir ce côté matériel, justement. Vous avez l'impression qu'il vous manque ce côté matériel, finance. C'est peut-être pour ça que vous vous retenez. Allez, on va prendre une carte côté yang. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'espère que vous voyez bien les cartes. On a l'illumination. Vous voyez, on a comme dans le tarot, on a comme le chariot. Hein. Le chariot, c'est prendre justement une nouvelle voie, décider, faire des choix, hein, parce qu'il y a toujours, c'est représenté par 2 chevaux. Alors là, on a 2 chevaux blancs. Dans le tarot, c'est toujours un cheval blanc, un cheval noir, qui représente justement l'équilibre entre le yin et le yang. Aller vers ses rêves, oser. Oser aussi aller vers de nouvelles relations. Des nouveaux contrats. L'illumination, c'est le message, comme je vous ai dit, le message de vos guides, de l'univers, peut-être pour certains d'un défunt, qui va y avoir un déclic à l'intérieur de vous. Il va y avoir cette flamme intérieure qui va se réveiller justement. Il y a une nouvelle confiance en vous. Il y a des messages qui vont vous apporter des clés, justement des clés pour ouvrir cette nouvelle porte, ce nouveau cycle, qui va vous permettre pour certains de faire des choix. Hein. Alors, le choix de partir d'un lieu, de partir d'une relation, peu importe. Alors, on va prendre également 3 cartes pour le côté yang, côté masculin. Alors, on a la femme. Alors, justement, vous voyez, votre côté féminin va s'équilibrer avec votre côté masculin. Ça va s'équilibrer. Alors, j'ai trop de cartes. Juste une carte. Vous voyez l'équilibre entre ces 2 polarités pour vous pour ce mois de juillet.
quand nos deux côtés sont équilibrés, on croit en nos rêves. On se fixe de nouveaux buts. On arrive à mieux décider. Mais pas décider intérieurement, oui, mais après, poser des actions. Que ça reste pas à l'intérieur. Et c'est comme pour tout, hein. Regardez la solution. Je vous parlais de clés. L'équilibre entre votre yin et votre yang, c'est la solution pour trouver la clé et ouvrir de nouvelles portes et justement entamer un nouveau cycle. Donc vous avez des bonnes énergies pour ce mois de juillet. Vous allez vous donner justement les moyens d'arriver dans un domaine, peu importe le domaine. Alors, on va regarder au niveau... Alors, j'avais oublié de prendre une carte. On va demander un message de l'univers pour vous, justement, par rapport à ces énergies. On a l'abondance, pardon, avec le chiffre 1. Voyez, ce nouveau cycle qui vous attend. À vous de l'enclencher. À vous de vous faire confiance, de faire confiance à vos rêves, de faire confiance à aller vers de nouveaux contrats, que ce soit d'ordre sentimental ou autre. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous avez des retenues parce que vous ne pensez pas justement avoir quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux pour vous. Vous avez peur justement, en mettant du mouvement dans votre vie, en prenant certaines décisions, vous avez peur qu'il y ait une contrepartie. Alors, contrepartie financière, une contrepartie de quitter quelque chose. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui ne vous correspond plus et c'est pas quelque chose que vous voyez. Mais là, vous dit qu'il y a quelque chose d'abondant qui vous attend. Faut-il enclencher et ouvrir ces nouvelles portes? À vous de vous écouter. Allez, on va voir au niveau général. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Et on va commencer justement par un joli tarot. Regardez la confiance en soi. Donc c'est le fou. Croyez en vous, écoutez votre cœur. Faites ce que vous procure de la joie. Vous avez du mal à écouter vos envies. Vous avez du mal à écouter ce qu'il y a en vous. Le fou, regardez, c'est à côté du mot partir. Hein. Le fou, il a cette détermination de laisser beaucoup de choses derrière lui et de pouvoir partir vers de nouvelles aventures. Lui, il est déjà en quête, il est déjà sur le chemin, il a déjà décidé. C'est une carte majeure. Hein. C'est quelque chose que vraiment vous allez faire. Prendre certaines décisions, travailler votre côté yin et aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous procure de la joie. Sortir d'une certaine retenue. Pour certains, ça va être une certaine solitude. Le fou, il est toujours accompagné par un chien. Le chien représente la fidélité. Et moi, comme je vous ai dit, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont ou des femmes près de vous, qui vous aident justement à vous faire plus confiance, à quitter certaines choses. Pour d'autres, c'est vraiment votre guide. Hein.
votre guide est près de vous. Allez, on va prendre une deuxième carte. Surtout que les Sagittaires, vous êtes en maison 9, qui représente tout ce qui est les études supérieures, comme les formations, monter en grade dans un contrat professionnel. C'est aussi des voyages. Peut-être que vous vous empêchez de faire certains voyages par rapport à la contrainte budgétaire. Alors j'en ai deux, j'en veux juste une. Une carte s'il vous plaît. J'en ai deux, hein. Regardez le chariot, il ressort. Hein. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Vous voyez, évolution de carrière. Vous avez besoin d'évoluer dans quelque chose. Besoin d'évoluer dans un domaine. Et qui nous rapporte encore un choix. Alors, on me dit de prendre le chariot. Par contre, j'avais le 5 de denier, mais on me dit de reprendre une carte. Et on a le roi de Gabriel. Donc, on a une carte mineure. On a le roi de bâton. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Alors, comme je vous ai dit, pour certains, vous vous empêchez certains rêves, de prendre certaines décisions parce que, alors, ou vous avez peur du jugement, si ça concerne un projet de vie, un projet de cœur. Mais on vous dit de vous tourner trop vers l'extérieur, justement, c'est votre intériorité qu'il faut travailler. C'est votre côté yin qui a besoin d'être réveillé. Vous avez besoin d'aller vers concrétiser un rêve, allez-y, ne pensez pas que... J'ai l'impression que vous avez peut-être... Vous pensez que des personnes autour de vous ont des situations peuvent vous empêcher. Mais non, moi je pense que c'est plus vous qui vous empêchez. Vous voyez, au milieu, on a le chariot. Quand vous allez retrouver cet équilibre, vous allez pouvoir partir vers quelque chose de totalement nouveau. Un nouveau rêve, faire de nouveaux voyages, de nouvelles rencontres. Allez, je continue. Cette fois-ci, je vais prendre un oracle. Alors, j'espère que vous n'arrêtez pas peut-être de voir peut-être ma tête dépasser. J'ai mis mon téléphone dans certaines positions pour que vous essayiez de voir au maximum les cartes, mais pas ma tête, j'espère, enfin le dessus de ma tête. Allez, juste une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, j'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop.
On me dit que vous avez des rêves plein la tête, que vous voulez faire plein de choses. Mais, je me répète, désolée, mais ça reste dans le mental. Vous voyez? Ça reste dans l'imaginaire. On a la blessure, l'affront et l'offense. Je dis pour certains, ce mode de protection, de retenue, c'est parce que vous avez connu justement des blessures qui ont été très profondes, qui sont encore ancrées. On a une personne avec Jésus-Christ, vous voyez, tatoué sur son bras. On vous dit que vous êtes accompagné par Jésus aussi. Hein. Selon votre croyance, si c'est pas Jésus, ça peut être Bouddha, ça peut être... Voilà, vous mettez par rapport à votre religion. Moi, je suis pas dans le... voilà, je suis pas fixée dans une seule religion. Vous avez besoin en fait de reprendre foi. Foi en l'univers, foi à vos guides. Foi surtout que vous méritez quelque chose de meilleur pour vous. Qui peut vous permettre une certaine évolution. Vous voyez, on voit cette personne qui a les bras en croix au niveau du chakra cœur. Pour certains, vous avez justement fermé votre chakra cœur. Ouais, c'est bien ce que je voyais. On a l'archange Métatron et pareil avec, il vous montre que il y a le cœur qui a besoin d'être réouvert. Vous voyez, il a la main sur le cœur. D'écouter votre cœur justement. Je vais remettre la maison neuve pour vous. De réouvrir votre cœur. C'est en réouvrant votre cœur, en l'écoutant, que vous allez prendre la meilleure décision pour vous. Que ça va chasser certaines peurs. Que ça va guérir aussi certaines blessures du passé. Pour certains, c'est ça la solution. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chers Sagittaires? Voilà. Bon, il y en a beaucoup trop. Alors, on me dit de les prendre. On a adaptation, conditions, apprentissage. Pour beaucoup, vous êtes adapté dans une vie, dans un domaine professionnel ou autre, avec des conditions très règles, très carrées, très, vous voyez. Et vous avez besoin justement, ça vous enferme en quelque sorte. C'est pour ça qu'on a une personne très repliée sur elle-même dans ce nid, dans ce cocon. Et vous avez besoin un petit peu de casser ces barrières, de vous ouvrir à autre chose. Vous êtes dans une situation qui vous permet pas justement de ouvrir votre chakra cœur, si besoin, pour certains, ou de retrouver d'avoir une certaine joie. On voit cette personne qui est assez mélancolique. Et on a l'annonce, la réponse et la nouvelle.
La réponse est surtout, est-ce que vous allez, oui ou non, oser monter sur ce chariot et prendre cette nouvelle direction? Est-ce que vous allez vous permettre d'aller vers un nouveau départ, entamer un nouveau cycle? Et on a le chiffre 11 qui nous donne le chiffre 2, le chiffre de partenariat, d'une nouvelle association, un nouveau contrat. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va approfondir les messages. Ouh, on a un gros paquet, c'est sûr. Autre de cartes. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Sagittaire, pour le mois de juillet. Ah là là là. Ces jolies cartes, par contre, elles sont très très fines. Il y a un peu des feuilles conson. Donc du coup, bah, elles sont faciles à battre, mais pas très faciles à sortir. Hein. Désolé mes guides, si je vous complique la tâche. Allez, on a 3 cartes. Regardez, on a encore ce chiffre 11, hein, justement avec le yin et le yang. Vous voyez, l'association. Il y a cette réunification entre ces deux polarités en vous. On a le flocon de neige qui nous parle de froideur. Hein. Vous voyez, quelque chose qui est froid, qui est gelé, qui est bloquant pour vous, une situation bloquante. Et on a le chiffre 22. Si on l'associe, ça nous donne un chiffre 4. Vous voyez, il y a un nouveau portail. Il y a quelque chose de totalement nouveau, mais qui va être justement stable. Mais pas stable dans la rigidité, pas stable en fermant. Stable dans la dureté, mais qui vous apporte de la joie et pas de la tristesse. Qui vous apporte de l'ouverture et pas de la fermeture. Moi, je vois quelque chose, une situation très fermante. Et plus vous restez dans cette situation enfermante, peu importe ce que c'est, vous mettez en fonction, et plus bah, vous allez ne pas oser. Toujours être dans la retenue. Alors que vous méritez quelque chose de mieux. Regardez tout l'alignement des chakras. C'est en partant, c'est en prenant cette nouvelle direction que justement vous allez non seulement réunir vos deux polarités, côté féminin, côté masculin, et rééquilibrer tous vos chakras. Parce que vous allez oser aller vers quelque chose qui vous correspond, qui vous apporte de la joie, qui est meilleur pour vous. On a le chiffre 20, encore ce fameux 2. Et regardez, on a une personne. On a encore comme ce cavalier. Vous avez des choix à faire. Quelle direction vous allez prendre? Ça peut être des choix, des décisions, c'est partir d'un lieu. Ouais. Vous avez besoin de prendre un nouveau chemin, d'entamer un nouveau cycle. Ça ressort encore. Hein.
Regardez les clous, la protection. Et c'est la neige encore. Hein. Vous avez besoin de mettre de la légèreté par rapport à votre propre protection à vous. Alors je les prends pas, j'avais trop de cartes. On a ce chiffre 11. Alors le 11, pour vous, ça peut être très significatif. Hein. Le chiffre 11 et le 22. Alors le 2, 2, 1, 1, 1. Les synchronicités au niveau des heures. 11h11, 22h22, 20h02. Prêtez attention, c'est vraiment le signe qu'il faut travailler votre côté yin. Il faut travailler votre côté confiance en vous. Plus écoutez votre cœur. Il y a besoin de l'ouvrir. Voyez, vous, en quelque sorte, vous l'avez fermé. Il y a besoin de reprendre la clé et de l'ouvrir. On a le parchemin, la transmission. Dans le parchemin, pour moi, j'y trouve le chemin. Vous voyez, vous avez besoin d'écrire une nouvelle page. Prendre encore ce fameux nouveau chemin pour vous. Il y a pour certains un contrat à la clé. Un nouveau contrat. À vous d'oser justement aller vers un nouveau contrat. Un contrat qui va vous apporter justement cet équilibre. Ça peut être un équilibre financier, ça peut être un équilibre des émotions. Un équilibre aussi dans vos énergies. On a l'éruption et la colère. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir de vous. Il y a une certaine colère, mécontentement. J'entends le mot mécontentement. Vous êtes mécontent par rapport à une situation qui ne vous permet pas justement de vous ouvrir. Ouais, l'éruption, c'est... On se lâche. Le volcan, quand il est en éruption, il lâche ce qu'il a lâché. Il lâche... je sais pas comment... la lave, il lâche... Voilà, il se retient plus. À un moment donné, le volcan, il est tellement sous tension, sous pression, que ça sort. Il y a besoin de sortir quelque chose. Alors, ça peut se faire par la communication. Ça peut se faire par le biais de messages, justement, que vous allez transmettre autour de vous, dans un contrat, dans un lieu de vie. Alors, la colère, c'est pas juste le conflit, pas se mettre en conflit, c'est pas ça. Mais faire valoir ses droits, faire valoir votre vérité aussi. Vous avez besoin de communiquer votre vérité. Parce que n'oubliez pas, vous allez avoir des messages qui vont vous faire comprendre, qui vous empêchent justement d'aller vers un nouveau cycle, d'ouvrir de nouvelles portes. J'ai trop de cartes. On a le capitaine, la maîtrise avec le chiffre 1. Vous voyez, comme la maîtrise de ces deux chevaux, vous allez maîtriser en quelque sorte des émotions qui sont refoulées pour vous. Hein. Des émotions que vous retenez aussi, des émotions de colère, des émotions de... Ça peut être tout genre d'émotions. Que vous allez pouvoir exprimer. Et là, vous allez être maître.
de prendre de nouvelles décisions, de prendre un nouvel envol, de partir vers ce nouveau cycle, ce nouveau contrat, ce nouveau partenariat. Vous allez être capitaine. Le parchemin, pour moi, c'est la destinée aussi. Vous n'allez plus vous retenir. Vous allez être en quête de votre destinée, en quelque sorte. Sans conditions restreintes, sans retenue, parce que tout simplement, vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter toute votre intériorité. Regardez, on a le passage, la traversée. Regardez, la plume, la légèreté, le reflet, la vérité. Voyez, exprimez votre vérité sans pour autant mettre du conflit ou un conflit intérieur. Une vérité avec légèreté. C'est un passage pour vous qui a besoin d'être fait, qui a besoin d'être exprimé. Et vous allez l'exprimer avec grâce, sans forcément colère. Vous allez trouver les mots. Et on va comprendre. Alors c'est peut-être par rapport à un patron, par rapport à un partenaire, un conjoint, une conjointe, de la famille. On a quand même la barque avec la liberté. Il y a beaucoup de personnes qui partent, qui décident de donner du mouvement, justement. Et le mouvement, c'est changer de lieu, changer d'endroit. Regardez, il y a une grande transformation. Donc, dans cet oracle, c'est la transformation. Dans d'autres, ça peut être la guérison aussi, voyez. Le fait de partir va vous permettre non seulement une guérison, et je vois surtout au niveau du chakra cœur, mais une totale transformation pour vous. On a quand même le conflit. Vous allez faire en sorte de partir sans conflit. Parce qu'on a quand même le chaud et le froid. Vous voyez l'équilibre. Vous allez pouvoir partir sans conflit, sereinement, avec légèreté. Je ne prends pas parce que j'avais trop de cartes. Il fallait que je vous passe les messages. Des fois, c'est avec les oracles. Ils sortent beaucoup de cartes. C'est pour vous donner plusieurs messages avec tel oracle. Il y en a qui sont plus parlants que d'autres. Moi, j'ai vu juste une carte. On a ce joli colibri avec le bonheur. Le 14 qui nous donne un chiffre 5. Vous voyez le changement? Ce nouveau contrat, ce nouveau lieu, peu importe, va vous pouvoir vous apporter une certaine joie, une légèreté. Vous voyez comment ce colibri, comme il arrive à voler avec légèreté. J'ai trop de cartes. On avait l'insouciance. Peut-être que vous êtes des personnes aussi qui vous inquiétez pour beaucoup de détails. Et ça aussi, c'est quelque chose qui s'allège. Le fait de penser, si je quitte cette situation, qu'est-ce que telle personne va penser, quelle que telle personne va devenir, voilà. Ça s'allège aussi. Hein.
Vous allez plus penser à vous. Ça, déjà, c'est quelque chose de très positif. L'arbre sacré, l'harmonie. On a le bonheur et l'harmonie pour vous. Et l'arbre, c'est encore l'ancrage. Vous allez pouvoir vous ancrer quelque part avec harmonie, légèreté et bonheur. Non, ça, c'est pas rien. Et on a encore ce chiffre 32 qui nous donne un 5 avec la colombe, l'espoir. Gardez espoir. Gardez cette lueur d'espoir, même si elle est infiniment petite, au moment où vous regardez cette guidance. Et encore une fois, on a beaucoup d'oiseaux. Hein. Pour moi, les oiseaux sont toujours représentés et sont liés au message divin. Et surtout la colombe. Hein. Donc l'univers, la source, vos guides, selon vos croyances, vous demande de garder espoir, d'avoir la foi. Regardez l'arc-en-ciel, bénédiction, 41, 5. Il y a quelque chose d'ordre divin, qui fait tout pour que vous allez vers ce changement, qui fait tout pour aller vers cet alignement. L'arc-en-ciel, c'est l'alignement encore de tous les chakras, des 7 chakras. Le cosmos, l'infini. Voilà. Et la confiance. Encore une fois, ayez confiance en vous, ayez confiance à vos rêves. Ayez confiance à vous, surtout à votre intuition. Wow, j'en ai trop. Alors, quand même, on a un oui. Hein. Alors, c'est ça là qui est sorti. En première, on a fait une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Pour moi, cette pause, elle est primordiale, dans le sens où vous avez des choses à comprendre. Dû les messages qui vont vous parvenir. On a ce temple, hein, et on a cette personne, mais elle n'est pas à l'intérieur du temple, elle sort du temple. Vous avez besoin de sortir des choses qui sont à l'intérieur de vous, des idées, des créations. On avait le chiffre 3 tout à l'heure. Vous avez énormément de potentiel en vous, mais vous le gardez en fait. Vous le gardez à l'intérieur. Et on vous dit oui. Dites seulement oui. Oui à ce nouveau cycle, oui à ces nouvelles opportunités, ces nouveaux contrats, ces nouvelles portes qui s'ouvrent. En disant oui, vous montrez à l'univers que vous n'êtes plus dans cette retenue qui vous enchaîne. Et on a répondu à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Et ça, c'est tout à comprendre à l'intérieur de vous. Votre âme, c'est relié à votre intuition. Votre intuition vous pousse en quelque sorte, si vous l'écoutez, à aller vers certaines personnes, s'ouvrir à telle passion, à tel projet. Faut-il l'écouter, l'intuition? Faut-il écouter l'appel de votre âme?
Vous êtes appelé vers un nouveau chemin, un nouveau contrat, vous mettez en fonction, mais c'est un appel. Ça ne peut pas être plus clair. Hein. Et on a le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Je vous ai dit en vous ouvrant. Parce que le oui, c'est l'ouverture. Hein. Vous allez justement... Je vois encore ce fou, hein, voyez. Vous permettre d'aller de l'avant. Vous permettre de devenir ce fou. Partir vers de nouvelles aventures. Avec légèreté, hein, cette personne, elle saute, elle n'a pas encore touché terre, mais on sent qu'elle est légère. Il y a la lune au-dessus d'elle. Hein. C'est parce qu'elle a écouté son intuition. Elle écoute ses rêves, elle écoute ses envies, ses besoins. Et l'univers va vous rattraper. L'univers vous accompagnera. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez quand même une jolie guidance. Vous avez des points positifs. Malgré que vous avez connu ou vous connaissez des points négatifs. On a tout. Ces côtés... Malheureusement, on ne peut pas avoir le positif sans le négatif. Mais on sait que quand on a du négatif, il ne peut avoir qu'à la suite du positif. Pour justement retrouver un équilibre. On ne peut pas avoir que du négatif dans la vie. Alors, on a premier pas, action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Voilà, je crois que je ne vais pas vous en dire plus. Hein. C'est le premier pas. C'est en écoutant votre intuition qui va vous permettre de faire le premier pas. Et il y a un portail encore. Vous voyez cette fameuse porte. On a le poids du monde, limite, lâcher prise. Vous n'avez pas à tout porter. Vous voyez les limites, la retenue. En lâchant prise, vous allez plus vous ouvrir, plus à avoir cette détermination de dire oui, d'aller vers du changement aussi. Et cette personne, elle est submergée dans l'eau. Hein. On ne voit que son visage. Vous avez besoin de sortir comme dans ce nid de l'eau. Pour certains, vous avez besoin de vous montrer aussi. Hein. Vous montrer au monde, montrer toutes vos idées, vos créations, peut-être un projet que vous mettez ou que vous essayez de mettre en place, mais c'est caché. Vous voyez, c'est projet, ça peut être des dons, des capacités, peu importe, que vous gardez peut-être pour vous. Et cette personne est dans l'eau. Et l'eau, c'est l'intuition. Là, cette personne, elle est dans l'eau, elle est dans son intuition, dans son intériorité, elle s'écoute. Prenez soin de vous, soin de soi, soin, je vais arriver, de soi, soin du cœur, tendresse et repos. C'est quelque chose que vous allez trouver aussi. Je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous êtes dans une situation où vous n'avez pas ce temps-là. Peut-être que vous n'y pensez pas. C'est quelque chose que vous faites plus pour les autres. Et pas assez pour vous.
On a quand même en dos de deck séparation. Énergie de Mars, colère, conflit, retour à l'amour. Retour à soi. Il y a des séparations, des choses qui se coupent. Que ce soit des croyances limitantes, que ce soit un lieu, que ce soit une personne. Peu importe. Il y a un retour à l'amour de soi. Il y a un retour à prendre soin de soi. Et en prendre soin de soi, c'est s'écouter aussi. Hein. Plus on s'écoute, et mieux on prend soin de nous. Voilà. Le voyage. Bouger. Vous voyez, cette porte, il y a besoin de l'ouvrir. Il y a besoin de trouver cette clé. Des solutions. Prêtez attention aux messages qui vont arriver pour vous, pour justement ouvrir cette porte. On vous dit de bouger. Il y a besoin de... Et on accorde le chiffre 5, les événements. À vous de vous écouter. Et le voyage, c'est encore le mouvement. C'est encore se déplacer. C'est quitter des situations. Vous voyez, on fait ses bagages, en quelque sorte. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça là, le voyage, elle est sortie d'un coup. Hein. Et surtout, vous aussi, vous ouvrir. Hein. C'est ouvrir cette porte, ouvrir votre intériorité. Mettre tout ce que vous avez en vous à l'extérieur. Voyez. Tout ce que vous n'osez pas, qui est en profondeur en vous. Le partenariat des âmes sœurs, l'union. Et on a le chiffre 1 et les liens humains. Donc pour moi, ça peut nous parler d'un nouveau contrat, hein, d'un nouveau partenariat justement. En osant bouger, en osant accepter certains nouveaux contrats. Mais c'est surtout l'union, encore une fois, de votre deux polarités qui s'équilibrent. Qui s'équilibrent. Regardez, on a un phare au loin. Le phare, c'est aussi quelque chose qui vous indique le chemin. Une dernière carte avec ce joli oracle. Et on a encore la perte et la séparation. Hein. Les événements. Il y en a encore ce bateau. Hein. Et on voit quand même cette personne qui... Vous voyez, on voit cette personne qui est attachée par une corde. Cette personne vous représente, que vous soyez un homme, une femme. Mais c'est surtout, regardez votre côté yang, votre côté à passer à l'action qui est bloqué, qui a l'impression d'être attaché. Vous voulez partir, vous voulez faire de nouvelles rencontres, aller vers vos rêves, peu importe ce que c'est. Mais vous avez la retenue, vous avez l'impression d'être attaché à quelque chose. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas oser. Et on a encore ce chiffre 2. Hein. Ça, c'est ce que vous pensez. Que vous êtes attaché, rattaché à quelque chose, que vous ne pouvez pas aller vers de nouveaux buts, de nouveaux rêves. C'est aussi pour certains une croyance limitante.
de penser que vous ne méritez pas le meilleur. Allez, on va prendre un message avec le tarot des anges gardiens. Voilà, j'en ai beaucoup trop. Hein. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Gardien de l'action. Action, encore ce côté yang. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. De vous imposer, de dire certaines vérités. Je l'avais dit tout à l'heure avec l'éruption. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici devenu votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Sortez, il faut aussi accepter pour certains, accepter votre ombre. Le côté yin, c'est aussi notre côté ombre. On a une part d'ombre et une part de lumière. On a toujours à l'opposé. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Ça, c'est ce que vous allez devenir. En acceptant votre côté ombre, vous allez devenir une personne qui aura plus confiance en elle, qui osera plus se montrer. Donc, sous les projecteurs, mettre plus en lumière tous vos côtés ombre comme lumière. Une personne qu'on va écouter aussi. Regardez ce qu'on a en dos de deck. Messager de l'action. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif et à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créatif, enthousiaste et fasciné par la vie. Une personne prête à tout essayer. C'est ce que vous allez devenir. Vous allez être prêt, il y a certaines choses à travailler, à comprendre, des messages à recevoir. Et vous serez prêt à passer à l'action. Vous serez prêt à montrer toute votre créativité, à montrer votre intériorité sans retenue. Alors, je vais prendre 3 derniers petits mots-clés pour finir la guidance. Allez, pour conclure la guidance, alors, regardez, triomphe. Une réussite, quelque chose de meilleur pour vous. Triomphe surtout par rapport à une tristesse. Hein. L'évolution, on a encore ce fameux arbre. Voyez. Vous allez évoluer, vous allez... Pas fort, je dirais pas progresser parce que là c'est vous dire que vous êtes en bas d'échelle, non. Mais plutôt un triomphe très ancré, très profond, on me dit. Dans la matière. L'arbre, c'est la matière. Dans quelque chose que vous allez pouvoir créer. Dans quelque chose que vous allez pouvoir faire. C'est quelque chose qui va vous apporter justement une certaine guérison. Et la guérison, c'est aussi l'équilibre de toute chose.
Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre certaines choses, vous aura permis de mettre de la lumière sur des choses qui peut-être pas très claires pour vous, hein. C'est le but d'une guidance. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Je vous remercie déjà d'avance. Le fait de partager permet à la communauté, de grandir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois d'août. Ça passe trop vite. Oui, c'est ça, pour le mois d'août. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et surtout toute ma lumière. Allez, bye les Sagittaires, à la prochaine.